sale PD, suceur de queue, faible. Y a vraiment que des PD à la télé. Fils de pute, grosse merde, pédale, enculé. Si un de mes enfants est PD, il dégage tout de suite de chez moi. T'es un garçon raté, toi t'es une fille loupée. Vous avez vu la tapette qui s'habille en fille? Tu me fais gerber. Mange merde. T'es faux, avoue-le, ça te fait kiffer de sucer des bites. Quand est-ce que tu me ramènes une copine? Allô Aurel, avoue t'es un petit PD au final. Prenez garde à l'intervalle entre le marchepied et le quai. Ah non, le gay. Ah, tu parles d'Aurélien? Je continue ou je m'arrête ici? Toutes ces expressions que vous avez pu entendre, ce n'est pas à l'œuvre d'une recherche Google, mais plutôt le résultat d'une liste de choses qui me sont dites, voire répétées, par des soi-disant amis, ou pire, une soi-disant famille. Quand on reçoit une éducation homophobe d'un géniteur bouteillophile, ou quand vous faites confiance à un ami jusqu'à lui confier le bien le plus précieux comme une vidéo, que ce dernier se retourne contre vous comme une crêpe à la cabane rose, il y a de quoi être déçu, il y a de quoi être perdu, et il y a de quoi se sentir très mal. Ma mère a pour coutume de dire que les plus intelligents se taisent, mais si se taire ça veut aussi dire s'écraser, cette fois, on va l'ouvrir un petit peu. Et oui, ce soir c'est une émission Pride pour les experts. L'émission pour dire à mon géniteur que je n'ai pas attendu de partir de chez lui pour choisir la personne qui s'endormira à côté de moi. Une émission pour dire à tous ceux qui peuvent se moquer de ma sexualité ou de mon extravagance à faire des émissions que les podcasts c'est plus dans l'air du temps que le machisme. Et enfin une émission pour dire à tous ceux qui seront contre nous ce soir qu'on va prendre moins de 40 minutes de leur temps, soit 35 minutes de plus que ce que vous tenez en moyenne pendant une partie de jambes en l'air. À partir de ce soir, on ne va plus s'excuser d'être nous. Générique. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission des experts. Quel pré-générique déjà, vous allez me dire. Bienvenue dans cette 60e émission des experts déjà et bienvenue à tous mes experts. Bonsoir les amis. Hello. Bonsoir. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette émission plus que particulière ce soir des experts. Ça s'est entendu au pré-générique. Nous avons tous eu un petit battement au cœur dès que j'ai coupé le pré-générique. On a tous ressenti quelque chose qu'on ne saurait pas trop expliquer. Disons les choses, hein, c'est vrai. Voilà. J'ai recruté autour de moi une équipe qui m'est très chère au cœur. Chaque expert qui est là ce soir vraiment est important pour moi. Donc je vais les présenter. Ce soir, il y a quelque chose de très solennel ce soir. Je sais pas si vous sentez la même chose que moi, mais j'ai l'impression qu'il se passe déjà quelque chose d'un peu fort, non? Je sais pas si vous sentez la même chose que moi. Il y a vraiment quelque chose ce soir. La fraternité. Bah, dit-elle avec une voix de bonhomme. Mais attends, on va commencer par elle, puisqu'en plus c'est la plus jeune. Vous avez reconnu évidemment notre co-animatrice qui fait sa dernière émission avant que je lui passe la main. Pas pour tout le temps évidemment, hein, parce que bon, si c'est pour que je perde tous les jours, je préfère quand même garder la main. Mais notre amie Chloé est avec nous. Comment vas-tu, très chère? Bah écoute, je veux bien, surtout après les petits frissons que tu nous as mis avec le pré-générique, mais voilà. Écoute, c'est très gentil. Et d'ailleurs, je me suis aperçu de ça en fait, mais ce soir vous représentez, pas tous, mais vous avez un petit peu chacun votre fierté à représenter en fait. Et donc notre amie Chloé qui représente la fierté des bisexuels. Exactement. Donc voilà, et d'ailleurs je trouve que c'est le drapeau le plus joli en plus. C'est pas le mien, mais c'est le drapeau le plus joli. Voilà, et d'ailleurs si ça vous intéresse le drapeau, vous pouvez les voir justement sur votre podcast en fait. Donc du coup voilà, je vais les envoyer moi à mes experts, mais voilà, donc c'est le drapeau. Je dis qu'il est beau, je me souviens plus des couleurs. Après, comment vous voulez qu'on dise que je dis la vérité? Tu me dis Chloé? Il est rose, violet et bleu. C'est plus joli. Nous avons également avec nous une amie qui est là depuis la première émission. Je la taquine souvent en l'appelant Mamie ou Madame Prout Prout, voilà. Tout ce qui commence par un M, et d'ailleurs ça tombe bien puisqu'elle s'appelle Maëva. Comment vas-tu très chère? Non, j'étais à 2 doigts de pleurer tout à l'heure, mais ça va mieux. Et bah forcément je raconte des conneries, après ça va mieux, hein. Maëva également qui est là pour représenter une fierté ce soir. La fierté lesbienne, c'est le drapeau en bas à droite de votre écran, si je ne dis pas de bêtises. Très joli drapeau aussi Maëva. Oui. Ouais. Tout le monde va dire oui maintenant, vous prenez tous une mauvaise expression, qu'est-ce qui se passe là?
l'ami ensuite qui arrive après était là également à la première émission. Je l'appelle pas Papy pourtant, voilà. C'est lui qui fait des bruits un petit peu bizarres parce qu'en fait, voilà, pendant qu'il fait une émission, il faut le savoir, Flavio fait un vide-grenier. Voilà, parce que voilà, il faut quand même faire des choses à côté, il faut faire de la moula et Flavio est là pour ça. Et enfin, nous avons la plus vieille du groupe. Ouh là 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 là. Alors d'ailleurs, il faut qu'on se dépêche parce que madame va bientôt aller se coucher et je sais pas si on aura le temps de faire la première manche. Je vais pas vous mentir. C'était Nora qui est avec nous ce soir. Bonsoir Nono. Bonsoir Aurélie. Ravi de te retrouver, ça fait longtemps en plus que je t'ai pas vu dans une émission. Ouais, c'est vrai, ça date. La dernière étant Harry Potter, madame sait quand venir, uniquement pour gagner. Exactement. Et Flavio et Nora qui représentent ensemble la fierté hétérosexuelle. C'est le drapeau en haut à gauche que vous voyez assez rarement pour le coup. Je savais même pas. Qui part du noir vers le blanc. Que tu étais hétérosexuel ? Non, qu'il y avait un drapeau. Non, mais moi aussi en faisant des recherches pour l'émission, j'ai trouvé ça. Donc pourquoi pas, il est sympa le drapeau là. Voilà, alors évidemment quand je dis chacun représente sa fierté, moi j'ai la fierté gay, donc en bas à gauche, enfin un drapeau très connu ceci dit. Évidemment ce n'est pas la guerre des fiertés, nuance c'est simplement que voilà, je trouvais ça sympa de le dire aussi puisqu'on est là pour ça, maintenant faut qu'on parle, c'est le titre de cette émission, je vais souvent le redire, voilà, à la fin vous saurez comment s'appelle cette émission, ça c'est sûr. J'aimais bien aussi on me suit le groupe mais ça c'est autre chose. Et donc du coup voilà, on a chacun notre petite particularité ce soir, et c'est avec un vrai bonheur qu'on fait cette émission. Et je suis accompagné de la juge-arbitre la plus corrompue, il fallait au moins elle pour faire cette émission. Bonsoir Noan. Je me suis senti mal 2 minutes, je croyais que tu m'avais oublié. Mais non, pas du tout. Pas grave. Donc Noan qui représente la fierté et corruption, voilà. Et je suis fière. Ah mais il faut. Et écoutez, si vous êtes prêts, je vous propose qu'on passe à la première manche. Oui. Et bah on se lance direct dans la première manche. Let's go. Alors, habituellement, nous démarrons avec un bon warm-up. C'est très rare d'ailleurs qu'on ne démarre pas par un warm-up, mais ce sera le cas ce soir. Puisque voilà, j'ai décidé de laisser le panel tranquille pour cette semaine et pour cette émission un petit peu spéciale. Panel évidemment que j'embrasse de tout mon cœur, je les aime énormément. Ça leur fait un petit peu des vacances aussi de pas m'avoir sur le dos, disons les choses. Mais donc ce soir, nous allons démarrer par les 4 quarts, les amis. C'est quoi ? Alors, c'est Noël qui a dit c'est quoi, non ? Oui, ah bon, je ne joue pas, je m'intéresse. Ça démarre bien, c'est la juge arbitre, elle ne connaît pas l'émission. Alors les 4 quarts, bah écoutez, si vous ne savez pas, j'ai fait justement des règles pour ça, écoutons-les. Mais c'est fantastique. Foutage de gueule, bonjour. Non. Regarde le c'est fantastique au montage, c'est une pépite. Ah oui, non mais celui-là, franchement, ça va devenir un mème, quoi. Ah bah là tu le mets tout le temps. En plus, j'ai mis ma petite main sur ma hanche en mode. Mais c'est fantastique. La Miss Météo Lago. J'allais dire Miss Météo. Cette semaine, nous jouons aux 4 quarts. Le principe est tout ce qu'il y a de plus simple. Une question, 4 propositions de réponse, mais une seule est la bonne. Si vous avez la bonne réponse, vous gagnez 3 points. Et si vous avez la mauvaise réponse, bah voilà quoi. Allez, bonne chance quand même. Alors, les 4 quarts pour démarrer, une fois n'est pas coutume en effet. Donc du coup, un seul point par bonne réponse cette semaine, puisque nous démarrons avec la première manche. Et on est parti. Première question, et un point du coup exceptionnellement par bonne réponse. Quel super-héros va afficher haut et fort sa bisexualité dans une BD qui arrivera prochainement, ce sera le 9 novembre précisément. Réponse A, Superman. Réponse B, Spider-Man. Réponse C, Batman. Ou réponse D, Rugbyman. Moi j'ai. Alors moi je voulais mettre Tennisman parce que Nono aurait compris. Ou pas d'ailleurs. C'est ton chat qui a fait ce bruit? Non, c'est moi. Mauvaise. Est-ce que tout le monde a sa réponse? Ouais. Ouais. On va démarrer avec Chloé. Moi j'ai dit Superman. Ok. Maëva. Moi aussi. Flavio. Moi la D parce que
rugbyman, je connais pas et je pense que c'est ça. Et on Attends, s'étonne que Flavio n'ait mis que 2 points lors de son premier passage. Ah, parce que c'est un jeu de mots ou c'est... Non, c'est Mais pas... oui, c'est un jeu de mots, Flavio. Non, bah alors la A alors. Jésus, Marie, Joseph, qui sont les bienvenus dans cette émission. Hein. Et Nora? La A aussi. La A aussi, et évidemment, c'est Superman. Alors, évidemment, précisons les choses, en fait, ce sera son fils qui va afficher haut et fort sa bisexualité lors d'une BD qui arrivera prochainement. Bon, c'est pas mal aussi joué sur un coup de com', mais en vrai, c'est plutôt une bonne chose, moi je trouve, même carrément. Ah bah carrément. Et pour avoir vu les premières images, franchement, ils sont plutôt Oui, mimes. ça passe tout le temps sur Insta. Oui. Alors, sauf si Noan décide du contraire, j'ai l'impression que tout le monde gagne 1 point. Je suis d'accord, bravo. Noan, c'est vraiment Victoria de la roue de la fortune qui passe devant le tableau et qui enlève les lettres. Est-ce que vous êtes prêts pour la prochaine question? Oui. Oui. Dans quelle série quotidienne française a-t-on pu voir un gay pour la première fois? Est-ce réponse A, Les Feux de l'amour, réponse B, Plus belle la vie, réponse C, Joséphine Ange Gardien, ou réponse D, Demain nous appartient? J'ai ma mère qui est dans sa chambre, donc juste à côté de moi, et elle m'envoie des messages sur Messenger, elle répond aux questions en même temps. Oh, j'adore. L'autre, t'es la meilleure. Tu t'es trompé, c'était Superman. Moi, c'est bon. Alors, je t'écoute, Chloé. Moi, je dirais la B, Plus belle la vie. Ok. Maëva. Plus belle la vie. Flavio. La D. Demain nous appartient. Et Enora. Plus belle la vie. Eh bien, ça vous fait 1 point à tous ceux qui ont répondu Plus belle la vie. Alors, en soi, Heureusement que c'est pas dans Demain nous appartient, parce que ça serait tard. Hein. En fait, déjà, Demain nous appartient, c'est vrai, a commencé en 2017 Ah, je sais et pas, Plus belle la vie en 2004. Oups. Et donc, c'est le personnage de Thomas, joué par Laurent Kiruzoré, qui expliquait il y a quelques semaines dans Ça commence aujourd'hui sur France 2, que à la base, son personnage devait bien arriver pour être gay, mais qu'en fait, c'était tellement mal perçu, à l'époque encore, qu'il ne devait rester que 6 semaines, il avait un contrat de 6 semaines, et au final ça fait 17 ans qu'il est dans la série, mais voilà, j'ai trouvé cette anecdote assez forte en vrai, et du coup je me suis dit que on devait reprendre cette info dans les experts, Bah oui. surtout pour une émission comme celle-ci. Parce qu'à chaque fois que j'allume la télé, je vois cette série, il y a cette série en fait. Mais c'est méga bien, Demain nous appartient. Plus belle la vie aussi. Ah, mais Moi, je regarde ça avec ma belle-mère, j'aimais pas, mais maintenant je regarde. Ah, mais voyez, ça a Emmanuel converti tout Boire le monde. dedans. Emmanuel Boire, qui s'entendrait bien avec mon père. J'ai failli. Emmanuel Moir. Ouais. Et bah ouais. Mais non mais en tout cas c'était bien Plus belle la vie. Bravo à vous tous. Troisième et ce sera la dernière question de ces 4 quarts à 1 point. En quelle année Canal+ a créé la nuit gay? Réponse A 1984, réponse B 1995, réponse C 2001 ou réponse D 2033. 1984 1984. Réponse B 1985 1995. Réponse C. Tu sais que t'as dit 85 et t'as dit 1993 quand même. 95. Ah non, c'est vrai. Oui. Ah, décidément, Les comptes comment? les maths, c'est vraiment pas mon fort. Tu faisais quoi en primaire, Aurélien, quand on te demandait de lire les numéros? Je draguais la maîtresse. C'est ça, ouais. c'est l'actualité, ça se Et après, au collège, c'était le maître. Ah, Anne, quand même. Ah bah écoutez. Donc la nuit gay, ça avait été créé par Canal+. Où en fait c'était donc 9 heures de programme gay, donc durant toute une nuit, en parlant, enfin avec plein de programmes, c'est pas du porno, hein, je précise évidemment, c'est vraiment plein de programmes, des documentaires à propos de cette communauté, de cette fierté. Et enfin de toute façon vous voyez les dates, hein, peu importe les dates, hormis la dernière évidemment puisque c'est de la merde, c'était pas quelque chose de très courant à l'époque, donc c'était assez couillu pour l'époque de faire ça entre guillemets. Et donc du coup le premier de ces programmes ça s'appelait
Demain Monsieur ou quelque chose comme ça, et ça retraçait en fait l'histoire donc de l'homosexualité, pourtant même si c'était déjà un petit peu loin dans l'histoire, en parlant de au début voilà comme quoi que c'était une maladie traitée et tout. J'ai découvert ça dans donc La Nuit Gay, je connaissais déjà sur Canal+, mais j'ai découvert donc du coup l'article, et donc quel mot difficile à trouver, sur internet. C'est un article en fait qui date de la première Nuit Gay Canal+. Eh bien j'écoute Chloé, c'est la dernière réponse. 1995. Ok. Maëva. 2001. 2033 du coup. Non, je déconne. Franchement j'y ai cru. Quelle est la reculade? Franchement j'y ai cru, j'ai eu très peur. Ça c'est que je me dis avec Flavio tout est possible. Bientôt il faudra que je mette une vraie réponse correcte en D parce que ce sera vraiment possible. Non, j'ai dit 2001 du coup. Ok, Damela. 2001. 2001. Damela. Je connais pas cette année et pourquoi pas. Et Eno. 1995. Et ceux qui m'ont répondu 1995, c'est une bonne réponse. Oh. Et oui, ça fait donc 26 ans. Ah ouais, quand même. Mais c'est vrai que du coup, pour la date, ça peut paraître loin. Ça peut paraître en fait assez avant-gardiste, on va dire, pour l'époque. Mais oui, de ouf. Bah, moi, je pensais que, genre, tu vois, ça aurait été plus en 2001. Bah oui, pareil. L'analyse de Noan. Bah, moi, je pensais que ça aurait été plus en 2001. Je me suis dit, elle va étayer ses arguments. Non, elle arrête sa phrase ici, pourquoi faire? Mais non, mais tu m'as pas fini. Enfin, tu m'as pas laissé finir ma phrase. Ah bah, ça avait l'air très fini quand même. Écoute, non. Bah, Non, mais en finissez. vrai, Isabelle de, enfin, genre, 1900 et tout, c'est plus fermé d'esprit, tu vois. Non, Ouais, je suis d'accord. bah oui. Je suis grave d'accord. Genre, pour moi, ça s'est développé en 2005. Genre, vraiment qu'on a commencé à en parler de genre 2005, voilà, quoi. Ouais, pourtant ça date d'un petit peu avant, en tout cas sur Canal+. Mais à l'époque, même dans les années 80, enfin, je sais pas si vous saviez ça, mais il y avait un programme qui passait sur une chaîne publique, c'était pas sur Canal, hein, où en gros c'était tout simplement des femmes qui faisaient un striptease, mais il était 20h, quoi, c'était juste avant le journal du 20h, quoi. Donc on était vraiment dans une époque très 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 éloignée de la nôtre, où on verrait pas ça, évidemment. Ah ouais. Bah à l'époque, évidemment, ça choquait pas, hein, c'est l'époque où on fumait sur les plateaux de télé, où on buvait... Ah, c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est plus le même monde. Oui, Ouais. exactement, voilà. Ah, j'aime ces analyses avec vous, chers experts. Est-ce que vous voulez savoir les résultats des scores? Oui. Ouais. Alors, Moi, j'ai que un point. à la dernière marche du classement, il s'est reconnu, dis donc. Il s'agit en effet de Flavio avec 1 point. S'ensuit Maëva avec 2 points. Et en haut du classement, nous avons Chloé et Enora ex aequo première avec 3 points. Un sans faute. Déjà, bravo à vous, Wow. mesdames. Et nous allons passer ensuite à la grande fourchette. Alors, Noan va me dire qu'elle ne connaît pas la grande fourchette. J'ai pas osé le dire, mais je l'ai pensé. T'inquiète pas, il y a des règles pour ça. La grande fourchette, elle est désormais cultissime, mais rappelons les règles tout de même. Je vais poser à mes experts des questions où les réponses sont uniquement des chiffres ou des nombres. À eux de se rapprocher le plus de la bonne réponse pour gagner 3 points. Pour les aider, je leur donnerai à chaque fois une fourchette de nombres à ne pas dépasser. Ça paraît simple dit comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. À vous de jouer maintenant. Nous sommes donc partis pour une grande fourchette spéciale Pride. Attendez, je viens de me faire attaquer par un moustique là, mais genre vraiment... Vraiment, je suis en train de parler, il s'est posé sur mon nez, quoi. Genre vraiment, t'es qui en fait? D'où tu me suces comme ça? Nous sommes donc partis pour la grande fourchette, tentais-je de dire. Il y a 3 questions, elles sont toutes chiffrées, vous connaissez les règles. Je vous les ai expliquées avant. Voilà. Noan s'est encore une fois délecté à les écouter. Est-ce que vous êtes prêts pour la première question? Oui. Alors attention, de combien de lettres se compose le mot désignant la communauté qui regroupe un maximum d'attirance sexuelle, je précise. Donc vous voyez LGBT+,
4 lettres, si j'ai bien compté. Normalement, c'est pas trop compliqué. Moi, je vous demande Non, de non, me dire, je vous demande de me dire de combien de lettres se compose la plus grande communauté en fait. Il y a souvent des lettres qui s'ajoutent à LGBT. Et bah, jusqu'à combien de lettres on peut ajouter pour faire la plus grosse communauté entre guillemets. L'alphabet. Tu peux dire la grande fourchette. Exactement. LGBTQ azerty. Tu peux dire la fourchette. Oui, pardon, excusez-moi, c'est quand même c'est le Le B.A.-ba, comble. c'est le B.A.-ba de cette manche et je le dis même pas moi. C'est entre 1 et 15, ça va. Est-ce que Enora, tu es prête? Bof. Ça c'est, j'ai ma réponse, est-elle bonne? Je ne pense pas. Moi, c'est bon. Bon, alors, on va voir Enora, ça se trouve ça va être bon. Chloé, je t'écoute. Moi, je dirais 11. 11, Maëva. 10. 10, Chloé. Flavio. Ouh là là, dis donc. Attendez, est-ce que je suis Aurélien? 7. Ok. 7. Et Enora? 8. Qui est sûr de sa réponse? Moi, je suis pas sûr, mais. Je m'en serais douté bizarrement. Parce que j'ai une bonne réponse en fait. Et du coup, je voulais Pas savoir moi. s'il y avait une personne qui était sûre d'elle. Bah, moi, j'hésite entre. J'hésite. C'est Chloé qui a la bonne réponse. C'est effectivement Oh, putain, 11 lettres, tout pile. 11. Et Et ça représente quoi du coup? en mode Moi, je- Est-ce que- LGBTQIA et ça peut pas s'arrêter à 7. Alors, Du coup, j'en ai Non, ouais, je vais je- vous dire et vous Ouais, les- allez pouvoir compter en même temps que moi. LGBTQQIAAP. Ça fait donc, ça regroupe donc lesbiennes, Exact. gays, bisexuels, transgenres, transsexuels, queer, questioning en anglais, donc ceux qui se questionnent, intersexes, asexués. Alors j'aime bien le deuxième A, c'est alliés, les alliés hétérosexuels de la cause en fait, et pansexuels. Waouh. Attends, c'est quoi les lettres? LGBTQQIAAP. Nous allons passer à une question un petit peu plus musicale, donc un petit peu plus toujours dans le thème de Chloé. Ouais. En quelle année est La sortie la musique. chanson I Am What I Am de Gloria Gaynor entre 1900 et 2021, qui est, on peut le dire, un des hymnes de la cause queer déjà, et gay aussi je crois. J'avais vu ça en seconde, en anglais. Oui, moi aussi. Tu Ça peux dire les années entre combien et combien? Entre 1900 et 2021. Ok. Je suis pas sûr que ça vous fait C'était beaucoup pas dans ma rire. classe en seconde. Non, c'était pas dans ma Non, classe. t'étais en 3, j'étais en 1. Bah, moi, je connais pas. Eh ben Flavio, moi j'ai vu ça en seconde, c'était avec Madame Beauvert. Beauvert-Laval. Bah ouais. C'est qui déjà? Attends. Oh, mais tu te rappelles plus d'elle, mais c'était une vieille américaine, un petit peu... Enfin, complètement Ah oui, folle. voilà, oui, voilà. Quand elle faisait Non, l'appel, mais vraiment, elle justement, nous j'avais- hurlait dessus. Aurélien! Flavio! Ouais. Manon! Elle était trop drôle, la Ah, mais elle best était prof. cinglée. Non, mais alors, la réunion parents-prof, véridique, je débarque dans la salle, et elle me regarde, elle fait « Is that your mom ?» En mode « C'est ta mère qui est à côté de toi ?» Non, c'est mon père, mais il s'est déguisé Non, mais en la cage aux c'est folles, bien. en fait. J'aimerais trop la En plus- revoir. En plus, c'est vraiment son kiff à mon daron. Il est vraiment à fond dans ce délire. Oh, bah oui, c'est sûr. On connaît la personne, mais oui, du coup, c'était quand même un personnage, quoi. Je mets ce qui me vient à l'esprit. Hein. Attention, Flavio lui met ce qui lui vient à l'esprit. J'ai très peur. On va demander la réponse de Flavio en dernier. Vous savez ce qu'on dit, le meilleur pour la fin. Chloé, C'est ça. 1982. 1982. Maëva, 1984. 1984. Enora, 1985. 1985. Et attention, préparez-vous, Nono va dire que c'est fantastique. Voici en exclusivité les experts ATV, Deezer, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, iTunes, puisqu'on est sur Apple Podcast également. Aurais-je oublié YouTube? Voici la réponse de Flavio.
J'ai mis 1995. Je sais pas si c'est ça. J'ai même pas compris à la fin de la réponse. C'est une Bon, date après. un peu 1995. 1995. Ouais. Il s'agit de la mauvaise réponse. La bonne réponse, et c'est assez rare ce cas de figure, est 1983. Autrement dit, Chloé et Maëva remportent toutes les deux 3 points, puisqu'elles sont à la même distance de la réponse, c'est-à-dire à une réponse près. Bravo à vous, Ouais. les filles, c'est rare ce cas de figure. Merci. Cas de figure qui ne se reproduira pas pour la prochaine question. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Ce sera d'ailleurs Oui. la prochaine et dernière question de cette grande fourchette. Lundi sur TF1, lundi de cette semaine, est sorti le téléfilm À tes côtés, très 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 beau téléfilm inspiré de la vie de Jarry, dans lequel il a joué également ce téléfilm. Je vous le conseille vraiment, hein. Vous avez plus que quelques jours en replay, mais vraiment allez-y. Et je vous demande justement combien de téléspectateurs ont regardé ce très beau film qui parle de beaucoup de choses, mais également de sexualité. Pardon, je vous ai pas dit la fourchette, entre 1 et 10 millions de téléspectateurs. Pour vous donner un ordre d'idée, 10 millions de téléspectateurs, c'est à peu près ce que font les enfoirés chaque année. Donc Ah oui. c'est quelque chose. C'est le nombre de téléspectateurs en direct. Exactement, ça compte pas le replay. Ok. Oui, 4 c'est mieux. millions 5. 4 500 000 quoi. Ouais, je connais pas mes chiffres, mais ouais. Bon, 4 et le Tu le 5 dis. juste après quoi. C'est ça. Ok, Maëva. Avec plein de zéros derrière. 5 millions. 6 millions. 6 millions 500 000. 6 millions. C'est bien, c'est crescendo. Exactement. La bonne réponse est de 4 266 000. C'est encore Chloé qui a la bonne réponse. Carton plein pour Chloé. Mais quoi? Ah mais je vous assure. Mais quoi? GG. Mais c'est magnifique. Ce rire du Il a démon. vraiment fait. Bon, on va démarrer par la dernière marche. Oh, mais Alors, On se demande bien qui c'est. comme... Oh, ça c'est vache. Alors je sais pas qui vient de dire ça, franchement, mais c'est pas très gentil. c'est pas moi. Désolé. Non, c'est pas toi, il s'agit de Flavio, qui a encore un point. Voilà. Non, Un mais, point. mais le point est là quand même, vous notez. C'est vrai. Nous avons Mais pas, ensuite zéro. Enora qui est également à la suite avec 3 points, toujours 3 points. Ensuite Maëva est deuxième avec 5 points. Et Chloé, alors Chloé là franchement c'est la débandade vraiment puisque Chloé est à Elle 12 galope. points. Ah mais là, Chloé le cheval, donnez-lui des pommes et des carottes, elle galope. Le connais. Mais tu sais, en plus que genre, je me suis dit, je vais pas trop me chauffer le cerveau. J'ai dormi pendant mes 2 heures de bio. Et au final, je suis un carton blanc ce soir. Ah mais Je crois que je vais vraiment, dormir plus souvent en vraiment, cours. ou pas, vraiment ou- là Chloé c'est juste incroyable quoi, un vrai cheval de course. Non mais là je te sûr qu'on t'emmène au milieu des ormes, mais moi je demande à Ah bah, Martina et je te gagne Laetitia de tout. faire des réservations de balade à Chloé. Pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde à venir, mais si tu veux. Je vous propose tout de suite, rien n'est joué, vous pouvez tous gagner 14 points au maximum grâce au duel. Noan, Oui. est-ce que tu connais les duels? Il me faudrait bien les règles, s'il te plaît. Écoutons tout de suite les règles du duel. C'est parti. J'ai trouvé ma co-animatrice. La finale, elle ne change pas puisque ce sont les duels. 2 duels, 7 points par duel remporté. Ça peut tout changer pour les experts qui vont se battre pour remporter l'émission du jour. Qui va être le plus rapide, qui va être le plus perspicace? Toutes les réponses et bien plus, et ben c'est maintenant dans les duels. Nous avons 2 duels ce soir, comme tous les soirs. Alors là, vous allez dire, mais comment est-ce qu'il a pu faire des duels à propos de la Pride et de cette émission si particulière? Eh bien, nous allons démarrer avec le premier duel. Attention, la réponse est une couleur de drapeau parmi ceux que vous pouvez voir sur le fond
du podcast. Alors, est-ce que vous voyez tous bien, chers experts, le fond du podcast de cette émission? Oui. Oui. C'est l'image que t'as envoyée. Exactement. Je savais que la réponse de Flavio serait un petit peu plus étayée qu'un simple oui. Mais ça ne fait rien. Donc vous voyez tous cette image. La réponse est une couleur parmi cette image. Pour vous qui nous écoutez, c'est l'image en fait qui se trouve derrière les logos des experts et de Pride. Maintenant faut qu'on parle, ni plus ni moins. Donc vous avez de gauche à droite et de haut en bas la fierté hétérosexuelle, asexuelle, bisexuelle, pansexuelle, gay et lesbienne. Première question. Une plante. Vert. Non, Orange. Quoi? non. Rose. Rose, c'est Rose. une excellente réponse de Maëva. Oh, Flavio Ah, l'a dit putain, juste ouais. après. Oh, j'ai trop de la peine pour Flavio. Flavio avait une réponse. Après, Noan peut choisir de lui les donner, mais bon, Noan est un petit peu corrompu, vous savez. Non, vas-y. Non, c'est Chloé qui a dit là en première. Non, c'est Maëva. Ah ouais, elle est corrompue jusqu'au bout. Hein. Oh la vache. Mais non, mais j'ai dit Maëva. Hein. Oh, j'ai dans la mauvaise foi. J'hallucine. J'ai dit Maëva, t'as juste pas compris. Ah mais pour la preuve, replay. Non, vas-y. Non, c'est Chloé qui a dit là en première. Non, c'est Maëva. Le montage nous dira tout. Merci. Allez, on est parti pour la deuxième question. La réponse est une couleur. Une ville. Bleu. Jaune. La fameuse ville de Rouge. bleu. Ah bon? Violet. Non, Gris. Vert. Blanc. Noir. non. Mais la couleur, elle est vraiment sur un drapeau. Ah oui? Mauve. Non. Mauve. Magenta. Non mais... Turquoise. Monsieur Chauvel dédicace. Non mais Flavio en vrai est sur la bonne voie à dire ce genre de nuance de couleur par contre. Gris. Attends, Maëva, Mais je il a t'ai dit dit la bonne réponse Maëva. Attends, mais je n'entends pas. Ah oui. Mais Bordeaux. Mais c'est une bonne réponse. Ça fait 15 Ah bah oui. C'est vrai, mais je te jure, je t'entends très mal. Franchement. Ouais. Troisième question. La réponse est une couleur parmi celles des drapeaux, une pierre énergisante. L'émeraude. Ouais, c'est Non. Mauve. Magenta. Magenta, ça y est, vous l'avez. Turquoise. Turquoise, qui m'a dit turquoise? Nono. Et Nora. Et Nora remporte un point avec la pierre turquoise. C'est une Bravo. pierre. Ouais, j'ai Oui, moi, découvert ça, j'avais dis pas donc. fait Ouais, bah, je vous assure, j'ai découvert ça. Elle est de couleur turquoise, du coup. Vous en censez douter. Ah Et, bon ouais, je vous apprends vraiment un truc là. C'est pas vrai. Non, mais j'ai précisé cette info pour Flavio. Pourquoi tu l'as pas fait plus tôt? Moi, je suis ravie. Ah bah complètement. Attention, quatrième question. Un opérateur qui ne se bat pas beaucoup pour ses lignes. Orange. Orange est une excellente réponse de Chloé qui me l'a dit en premier. Ah yes. T'avais même pas fini, je l'avais déjà sorti. Ouais, non mais oui, j'ai bégayé pendant les questions, c'est pour ça. Avant-dernière question. La couleur de la santé sur le drapeau gay. Vert. Jaune. Orange. Rouge. Vert. Orange. Violet. Maëva m'a dit orange. Chaque couleur a sa signification sur le drapeau. Ah bon? Sur le drapeau gay, et ouais. T'as vu, là Le vert c'est la nature, Ah ouais. le rouge c'est l'amour, la passion, et le orange c'est la santé. La réponse est une couleur, dit-on d'un rire. Jaune. Jaune, exactement. Oh Dieu. Et dit-on d'Aurélien, un cocu, excellente réponse. Ça se fait. C'est gratuit, c'est dans le vent, on aime C'est bien. gratuit. Attention, dernière question pour ce premier duel. La réponse est une couleur parmi celles des drapeaux. Une bonne grosse olive. Vert. Verte est une excellente réponse de Chloé et d'Enora en même temps. Une blague. Avec plaisir, enfin je sais pas du coup, mais... Et des fois, c'est marron. Mais elle. On salue Kevin qui va passer par là et qui va être fier de sa copine. Dis un coucou à ton chéri.
Bon, je propose qu'on passe au score, en oubliant cette scène. Enora a 2 points, Maëva et Chloé cumulent à toutes les deux 3 points. Ce qui fait que nous avons des ex-aequo. Et vous noterez que Flavio n'est pas concerné par ce cas de figure. Alors, ça fait tout simplement en fait 3,5 chacun pour vous les filles. Oh, c'est bien, t'as réussi à diviser 7 par 2. J'ai failli dire Je suis fière 2,5. de toi. Je me disais bien, t'avais sorti une connerie. Est-ce que vous êtes prêts pour Je le me suis dit, deuxième si et sur 4, dernier duel? 7 points encore à prendre. Oui. Oui. Attention, la réponse est un film ou une série. Jouons tout de suite à Pride Video. Ah, bien joué. Oh, bien joué. Oh, vous avez vu ça? J'ai eu cette idée-là, je me suis Très dit, bien. pouf, on va niquer Amazon, tiens. La réponse est une film ou une série. Est une film. Ça va de moins en moins. Ça va de moins en moins. La réponse est un film ou une série spéciale Pride Video. C'est aussi une chanson. Born This Way. Oh, On va savoir pourquoi j'ai sorti ça. Non, alors la connue quand même par contre. Hein. So what is love? Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody est une excellente réponse d'Enora. C'est vrai. J'avais oublié qu'on jouait. Franchement, je me suis dit que cette réponse n'allait jamais venir. Mais évidemment, Bohemian Rhapsody, on en a parlé plein de fois dans les experts. Et voilà, franchement, j'ai fait cette question spécialement pour Enora. J'avoue. Oh, Et j'ai cru qu'elle allait jamais donner la réponse. moi Attention, aussi, vraiment. la réponse... Ouais, j'avoue, franchement, j'ai eu peur. La réponse est un film ou une série spéciale Pride Video. Une série Netflix qui a détrôné le cours de bio. Sex Education. Est une excellente Ouais. réponse de Maëva. J'ai même pas réussi à sortir la phrase. On voit la connaisseuse. Sachant que j'ai trouvé la série, la saison 3 est vachement bien d'ailleurs. Et je suis encore à la Ouais. 2. Voilà, Un peu excusez-moi. déçue de la fin, j'attends du coup la saison 4 comme tous les ans. Et Bah, à chaque fois. Dynasty qui arrive bientôt aussi. Ouais, Ah, la bien. Dans une semaine, je crois, justement. Oui, mais J'ai faut vu le ça. finir Grey's Anatomy. là, Mais t'as j'ai- pas terminé, tu m'as dit. Mais arrêtez de m'engueuler, enfin. Et je vous rappelle que vous n'avez qu'un point. Hein. Donc, voilà. Attention. Troisième question. La réponse est un film ou une série. Attention, vous avez laissé la salle de bain allumée. Versailles. Et Nora, alors là, bravo. C'est ça? Hein? C'est absolument ça. Parce que c'est Oh. pas Versailles ici, et donc du coup la série Versailles. Ah, il y a une série qui C'était s'appelle quoi ce Versailles. anniversaire? Ouais, elle est super bien, vraiment. C'est une série, une création originale Canal+. Au Québec, le maître de la scène... Un pancake. Oula, alors là... Trop d'érable. Le maître de la scène. Au Québec, le titre du film, c'est Le maître de la scène. Ah, Le sirop The de Greatest gras. Showman. The Greatest Showman, c'est une excellente réponse de Chloé. Mais oui, Zac Efron. Zendaya, les deux en même temps. Attention, Fallait que je trouve. avant-dernière question. La réponse est un film ou une série. Un grand couturier. Christian Dior. Gaultier. Non. Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent est une excellente réponse d'Enora. Oh, putain. Enora sur les films, elle est incollable. Vraiment, à chaque fois. Pardon, je dis. j'ai vraiment. À chaque fois qu'on a fait un duel sur des films, elle nous a tous fumés. C'est ce qui est en train de se passer. Oh, vraiment. Maintenant, tu auras ce poids-là sur tes épaules, Nono. Oh non. Avant-dernière question. La réponse est un film ou une série spéciale Pride Video. Love sur Disney+. Love Victor. Love Victor ou Love Simon, ça Love marche. Pour Chloé, ça fait un D'accord. point. Et attention, dernière question. La réponse est un film ou une série spéciale Pride Video. Histoire courte mais rapport long. Élite. Et il était Préliminaire. une excellente réponse de Maëva. Ah, franchement, les scènes elles sont pas super longues. Hein. Je suis désolée. Non, histoire courte mais rapport long. Après Et ce puis match incroyable, j'ai les scores de ce soir. Est-ce que vous Ah. êtes prêts? Bon, bah, Non. Flavio. Alors, je vous avoue La vidéo que hors point. pour la personne à la dernière marche du classement, ce fut un calcul assez difficile.
Ouah, très bien. Puisqu'avec un résultat de 1 point, il finit à la dernière marche du classement. Il s'agit de Flavio. S'ensuit ensuite Maeva avec 7,5 points. Enora avec 10 points, puisqu'elle a remporté le dernier duel. Et Chloé remporte l'émission avec 15,5 points. Et oui, encore Chloé. Oh, zut. Non, j'ai gagné. Ouais. Les Elle amis, est trop ah mais Chloé, elle est incroyable. J'ai été ravi de faire cette émission avec vous, vraiment. Cette émission était extrêmement importante c'était pour vraiment moi. Pour moi Cette aussi, émission pas était pour très nous très aussi. importante. Merci à vous tous d'avoir participé, chacun d'entre vous. C'était vraiment extrêmement important que vous soyez là, chacun à votre manière. Encore une fois, je dis ça pas pour les autres experts. Je suis très content évidemment de notre équipe, mais ça a un sens particulier à ce que vous soyez là ce soir, vous. Je suis vraiment très 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 heureux d'avoir fait cette émission parce que voilà, cette émission elle est là pour qu'on puisse parler de choses importantes. Voilà, j'ai un petit peu les larmes aux yeux presque à finir cette émission, mais vraiment parce que cette émission était très très importante pour moi. Et je suis très heureux d'avoir pu la faire, de vous avoir fait rire et d'avoir montré à tout le monde que ce dont on parle, ce n'est pas un tabou, c'est la liberté de qui nous sommes, de qui nous voulons aimer. Et Oshi dit dans ses chansons, dans ses très belles chansons, que on s'en fout d'à côté de qui on dort, avec qui on couche, on s'en branle en fait tout simplement. Et donc voilà, on avait envie de faire passer ce message ce soir parce que voilà, on a eu énormément de remarques tous à notre niveau, surtout voilà ceux de fierté, on va dire mineure. De remarques voilà qui ont pu nous blesser pour la plupart du temps, puisque oui, quand on a des remarques, on peut dire à l'autre mais tu t'en fous, sauf que c'est pas facile de s'en foutre, disons les choses. Donc voilà, moi je suis très heureux d'avoir pu faire cette émission avec vous parce que c'était très important de le faire avec vous et ça aurait pas été pareil avec d'autres experts. Donc voilà, déjà merci pour votre participation et votre implication dans les experts, mais plus particulièrement dans cette émission. Merci à ma Chloé qui a remporté, et je vais tous vous laisser vous dire un petit mot. Je le fais assez rarement, mais voilà, dès que je vous remercie, dites quelque chose, même si vous n'avez rien envie de dire, dites proutoupet fouf, ça passe aussi. Chloé, voilà, est-ce que tu as quelque chose à dire? Oui, moi je voudrais dire fuck à tous ceux qui nous font chier. Déjà, c'est pas nous qui décidons, hein, faut bien le savoir. On est comme ça, c'est pas, enfin, je vais dire ça, mais c'est pas du tout les mots que je vais employer, mais j'ai pas d'autres mots qui me viennent, mais c'est pas de notre faute, c'est nous on choisit pas, enfin, nous on aime qui on aime, voilà, point barre, c'est on couche avec qui on veut, on aime qui on veut, et puis on fait surtout ce qu'on peut, voilà. Donc je voudrais dire fuck à tous les homophobes et tous les autres, les racistes et tous ceux qui sont pas d'accord avec qui les gens sont. Voilà. Chloé, si j'adore, c'est vraiment le monde des bisounours, j'adore. Mais moi je te jure, j'ai envie de me bagarrer là maintenant. Merci. Votez Chloé. Ah bah... C'est exactement ça. Merci à mon ami Enora qui est là depuis la 2e émission. Et Enora, si tu as vraiment quelque chose à dire. En tout cas, j'étais ravi que tu participes à cette émission, Nono. Nono, en plus, d'habitude, faut savoir quelque chose. D'habitude, Enora, je parle évidemment à tous mes potes, évidemment, des émissions qu'on va faire. Enora, c'était une des premières à qui j'en ai parlé. Et Enora, je vais vous dire, c'est quelque chose qui m'a énormément touché. Enora, J'ai pleuré. moi aussi. Enora m'a félicité de cette initiative de faire cette émission-là et vraiment, dès qu'elle a vu une story ou quoi, elle a envoyé des petits applaudissements et tout. Et ça m'a énormément touché parce qu'en fait, derrière les petits applaudissements d'Enora, j'imaginais vraiment le stade du Live Aid qui est en train de m'encourager à faire cette émission. Et vraiment, Enora, et autre chose que je voulais dire, c'est que d'habitude, c'est moi qui va chercher les experts pour dire qui veut faire cette émission. Et Enora est venue me voir et elle m'a dit: j'aimerais participer à cette émission, et ça m'a énormément touché parce que Nora voilà peut pas faire beaucoup d'émissions parce qu'elle a énormément de travail, et ça m'a énormément touché que tu puisses te libérer pour faire cette émission. Ah ouais, je pense qu'on a perdu Nora. Non mais de toute façon, je vais vous dire, on va nous perdre un par un parce que vraiment ça paraît pas comme ça, mais cette émission émotionnellement elle a un vrai poids pour nous quand même parce que à la fois on se libère et on rigole et tout. Chaque fois qu'on fait une émission, on est un peu tous rincés, mais cette émission elle est un petit peu plus particulière. J'ai vu Maeva qui s'est mute, je sais pas si je vais lui donner la parole maintenant. C'est pas une bonne idée.
Ah non mais on est tous en train de chialer les gars. Franchement c'est hard un petit peu. Je vais donner la parole à Flavio parce que lui il pleure mais pour d'autres raisons, c'est plutôt pour des raisons de classement. Il a pas réussi avant. Il a pas réussi avant sa table basse. C'est exactement ça. La tête de Bouddha il l'a gardée pour lui. Flavio, merci d'avoir participé à cette émission. Ce fut un plaisir. Flavio, on se connaît depuis toujours plus ou moins. On est vraiment amis depuis. Flavio, on est amis depuis la J'ai CM1 vu des pour photos vous de dire. classe. Je pense qu'on devrait pas mettre d'étiquette parce que on est attiré par ce qu'on est attiré. Genre, toi Aurélien, t'aimes le chocolat et moi j'aime la vanille. Bah voilà, c'est comme ça, c'est nos goûts. On va pas faire toute une histoire. Cette C'est comparaison nos est goûts. divine, mais alors vraiment. En plus, t'es très mal renseigné parce que j'aime vraiment pas le chocolat en plus. Ah oui. Bah... non mais c'est un exemple. Non mais en vrai, c'est tellement vrai. Ouais, enfin, on va pas créer un drapeau genre pour ceux qui aiment la vanille. Enfin, je sais pas, c'est trop débile. je trouve. Et Les Québécois, ils ont de l'alcool d'érable. last Mais après, but bon, not least, c'est vrai que bon, c'est pour manifester, passer le message et tout, donc ça c'est bien. Après les Très drapeaux, bonne c'est métaphore. aussi une manière pour nous de s'identifier entre nous en fait, quelque part. Ouais, de créer, ouais, de Et se rassembler. disais-je donc, last but not least, cette émission, je pense qu'elle est tout aussi importante pour elle que pour moi. C'est un peu mon alter ego en sexualité, on peut dire ça comme ça, puisque je vais donner maintenant la parole à Maëva, que je remercie 1000 fois d'avoir participé à cette émission. Je sais que pour Maëva et moi, c'est une saveur vraiment particulière, cette émission. Ouais, vraiment. Est-ce que tu vas arriver à dire 2-3 mots sans te faire pleurer toi et sans me faire pleurer moi? Moi, j'ai déjà pleuré, donc on va essayer de pas recommencer. Moi, je pense que je vais attendre la fin de l'émission, mais je pense que je suis inconsolable pendant, 3h30. Non, déjà, je voulais te remercier d'avoir fait cette émission parce que c'était très important pour nous tous, je pense. Et puis, je pense que je dirais comme Chloé, enfin, genre, on n'a pas choisi ça. Et je sais pas, je vois pas pourquoi on devrait être jugé pour quelque chose qu'on n'a pas choisi, qui nous est juste arrivé. Voilà. C'est très gentil de ta part. Et alors, donc déjà, voilà. Et alors, moi personnellement, je vais lire le message que m'a envoyé Kevin tout à l'heure, puisque Kevin m'a envoyé un petit message pendant l'émission, sur ordre de la juge arbitre, qui est décidément vraiment corrompue à fond. Il m'a envoyé: je suis fier de ton émission, je suis fier de toi. Quoi qu'on te dise, laisse-les parler, garde la tête haute, tu vaux mieux que les paroles des imbéciles. Stay strong, petit frère. Et c'est là-dessus que je vais vous laisser. Parce que je voulais revenir. Moi, j'aimerais dire un mot. Attendez, parce que là déjà vous allez tous me faire chialer, ok. Flavio d'abord, parce que je suis galant, ensuite Noël. Non, je voulais revenir, je disais, c'est pas que je trouve débile de créer les drapeaux et tout, c'est juste que c'est dommage qu'en fait on ait besoin de le faire. Parce que, enfin, c'est... Ouais, Oui. Moi je suis assez d'accord. Totalement. Noan, c'est à vous. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, moi déjà, je voulais dire, faites fouf. Pour détendre l'atmosphère. M'a proposé de le dire, je l'ai dit. Mais vous avez bien raison. Non, en vrai, je veux dire que genre, je suis très fière de toi, de tout ce que tu as accompli dans ta vie, tous tes projets, etc., et de la personne que tu es. Et je voulais dire aussi qu'il est temps de normaliser les choses normales. Voilà. Bon, Je peux dire un autre truc aussi. vas-y Maëva. Et là franchement vous allez m'assommer pour la fin. Je te remercie parce que c'est en partie grâce à toi que j'ai réussi à m'assumer et du coup merci. Écoutez, ça va être très compliqué de finir cette émission. Sortez les bouches, vraiment. Ah ouais bah moi je vais pleurer dans les chaussettes parce que j'en ai pas avec moi. Non, Attends, vraiment. je t'en envoie. Ah, depuis Marcy et Raoul. Non, vraiment, tout ce que vous me dites là, ça me touche énormément. J'en ai des frissons, vraiment. Franchement, j'aimerais jamais finir cette émission en fait parce qu'elle est tellement importante. Je stressais de la faire cet après-midi. Vraiment, je me disais, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que tu vas pas foutre la merde? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et au final, je me rends compte que cette émission était méga importante pour moi. Et restera dans les annales, ça c'est sûr et certain. Merci vraiment à chacun d'entre vous, parce que vraiment vous êtes énormément important pour moi. J'ai le cœur qui bat à 100 000, vraiment, j'ai l'impression que je vais faire une crise cardiaque, j'espère que je vais avoir le temps de faire le montage avant. Moi aussi. Et voilà, je voulais vraiment vous remercier tous.
Et voilà, et je vous aime, et on s'aime tous de toute façon, vraiment les experts c'est une grande famille, et pouvoir assumer ça ce soir avec vous, c'est extrêmement important. Ça dépasse tout ce que j'aurais pu penser, je stressais de faire cette émission, et au final, on se révèle énormément de choses. Moi, ce que m'a dit Maëva là tout à l'heure, je ne le savais pas, voilà. Et enfin, moi aussi, les experts m'ont aidé à énormément de choses, enfin bref. Cette émission, elle a vraiment une saveur particulière pour nous, elle est très importante pour moi. Et ce soir, elle devient encore plus importante avec ce qui se passe dans cette émission. Donc avant qu'on pleure tous, j'aimerais vraiment tous vous remercier et préciser quand même qu'on va revenir dans quelques semaines. Voilà, on pleure, mais il faut quand même que je donne 2-3 infos, hein, ça va pas m'arranger. Mais la semaine prochaine, exceptionnellement, on ne se retrouvera pas, puisqu'on va faire une petite pause. Émotionnellement, je pense qu'on en a besoin. Et la semaine d'après, vous retrouvez l'amie Chloé, j'espère qu'elle sera remise de ses émotions pour une Halloween party à laquelle je participerai. Attention aux dégâts. S'il y a des équipes à faire, je me mets dans l'équipe de Flavio, on va rigoler. Mais voilà, donc du coup semaine prochaine, vendredi prochain, pas d'émission, n'hésitez pas à aller réécouter les anciennes, y a pas de souci. Et la semaine d'après, ce sera une spéciale Halloween présentée par Chloé et je reviendrai ensuite à l'animation. Donc on se retrouve pas personnellement en tant qu'animateur pendant 3 semaines, ça va me faire un petit peu de vacances, je vais pas vous mentir, surtout après cette émission qui est chargée en émission. En émotion. C'était ça l'annonce que tu voulais faire? L'annonce que je voulais faire, non. Parce que t'as dit que t'avais une annonce. Ce sera en privé, ce sera par rapport à Noël, je vous la ferai juste après. Ah, en ok. tout cas, voilà, vraiment merci pour cette émission très importante. Je vous fais énormément de bisous, je vous aime d'amour tous, vraiment, filles ou garçons Nous d'ailleurs. aussi. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. D'ici là, évidemment, prenez soin de vous et sortez couverts, c'est le moins que je puisse dire pour ce soir. Bye bye, je vous aime. Bisous. Salut.